Le Maroc était un point vraiment stratégique. C'est quand même des gens qui ont pris 789 ans, Portugal, l'Espagne. Je me rappelle toujours des gens qui ont vécu avant moi. C'est une inspiration parce que c'est des gens qui ont fait des choses plus grandes que moi. Le Maroc, c'est économiquement, ils vont devenir ils vont devenir incontrôlables. C'est une première promotion. Ces questions-là, on parle des origines, parce que c'est vraiment, c'est l'émotion. Hein, je te parle de l'émotion à privé. Avant de commencer, cette vidéo est sponsorisée par Maurice Factory, un site sur lequel vous trouverez une variété de produits uniques et introuvables ailleurs comme ces drapeaux d'anciennes dynasties marocaines, des coques sublimes ou même une carte ultra détaillée avec toutes les tribus marocaines. Ce qui rend Maurice Factory encore plus spécial, c'est leur engagement à planter un arbre fruitier au Maroc pour chaque achat effectué. Ils luttent ainsi contre la désertification et contribuent à un avenir plus vert. On vous laisse maintenant avec la vidéo, bon visionnage. Je suis boxeur professionnel, j'ai bientôt 34 ans. Je suis né à Bruxelles, je suis d'origine marocaine, de parents, mère et père marocains. Je boxe dans le monde de la boxe depuis que j'ai 12 ans. J'ai environ plus de 280 combats et j'ai 24 titres mondiaux. Je peux dire. T'es parti assez jeune avec ton frère. Qu'est-ce qui t'a aidé à tenir mentalement? Bah, écoute, les principes que les parents m'ont enseignés, euh, aussi un peu aussi l'éducation de ce que j'ai reçu et de ce que j'ai appris à continuer à faire après être sorti de la maison du foyer. Qu'est-ce que ça fait de grandir aussi loin de ses racines? Toujours un plus grand plaisir de revenir chez soi. Ça multiplie toujours le plaisir. Et tu t'y attaches et tu fais des recherches sur ton origine, sur toi-même, sur tes ancêtres. Et ça t'aide justement à comprendre le chemin de tes ancêtres, qui est ta première acide du noyau, ta première ADN. Quand on vient au monde, on a toujours l'ADN de nos ancêtres qui viennent. Puis après, tu as celle qu'on fabrique nous, notre deuxième ADN qu'on fait grandir. Donc la première, elle va te poursuivre toute ta vie. Donc c'est un plaisir et je suis fier de mes origines. Tu viens de quelle région au Maroc? Mon père, il vient de Tandja. Et ma mère, elle vient des origines de Zaïo, le Griffe. On vient du nord du Maroc. On est Et chez tu nous. connais pas exactement ta tribu, le nom de ta tribu? Non. Pas Non, exactement. mon père, il est orphelin. Voilà, il n'a jamais connu ses parents. Il a été dans un orphelinat. Zouine l'architecture, l'architecture mauresque. Grand trésor culturel à Tchède. Tu partages souvent sur tes réseaux sociaux des anecdotes sur l'histoire du Maroc. C'est quoi ton attache à ce pays, à cette histoire, à cette culture? Ben, mon cœur, il est marocain. Avant d'être toute autre chose, il est marocain avant tout. L'histoire almoravide, l'âge d'or de l'islam, ou tout ce qui s'en suivit de l'âge d'or de l'islam, il me touche parce que le Maroc était un point vraiment stratégique. C'est quand même des gens qui ont pris 789 ans, Portugal, l'Espagne, jusqu'à Poitiers. Et ça a commencé tout en bas jusqu'à Tombouctou. Donc, après, il y a toutes sortes de beaux empires. Hein, tu sais, tu as l'empire du Ghanak là en bas, tu as Mans Moussa, t'as eu du lourd, toi. Donc, ce que j'y attache vraiment, c'est mon histoire. Donc, j'aime bien. J'aime bien me cultiver, lire,
et m'approcher de ces choses qui me rappelleraient peut-être mes ancêtres que j'ai vécu, j'ai pas connu mes ancêtres, tu vois. Donc c'est une rattache quelque part. C'est une force invisible que je m'offre. Et parfois, je me permets de publiquement le partager. Tu as longtemps mené une vie sans luxe, très modeste, empreinte de spiritualité, beaucoup de combats. C'est toujours le cas. Inconsciemment ou peut-être consciemment, tu as eu un mode de vie très almoravide. Quelle place occupe l'héritage de tes ancêtres dans ton comportement et dans ce que tu fais dans la vie de tous les jours? Écoute, ça a une place primaire. Je me rappelle toujours des gens qui ont vécu avant moi. C'est une inspiration parce que c'est des gens qui ont fait des choses plus grandes que moi. Donc je me repose toujours sur ce qu'ils ont dit et ce qu'ils ont fait. Il y a un nom qui me vient direct à l'esprit et dans une vie simple, il y a eu Youssef Ibn Tashfin, un grand, c'était un peu grand sultan. Le Et il fondateur. refusait, ouais, dans Marrakech avec sa femme, entre autres. Un grand guerrier, il mangeait avec son armure en temps de paix comme en temps de guerre. Il était sous une tente avec ses soldats au lieu d'être dans un palais royal. Alors qu'il était autorisé à avoir un palais royal. C'était un sultan, un roi. C'est ce genre de choses qui m'a touché. Parce que tu peux graver les échelons tant que tu veux. Si tu n'as pas l'humilité derrière, tu pars avec rien quand tu es décédé. Tu peux être riche comme tu veux. Il faut mieux utiliser ta richesse à aider les gens qui sont dans le besoin et aller vers des gens qui sont du monde. Hein. Je parle pas de la communauté spécialement, je parle de tout le monde. Il faut avoir le cœur pour tous. C'est la tolérance qui fait grandir et l'amour. Propager le message par l'amour qui, qui est qui est le plus conséquent, qui est le plus parlant. Si tu pars avec la haine, tu vas nulle part. Si tu pars avec le séparatisme et le divisionnisme, tu vas nulle part. Donc, moi, je suis avant tout fier d'être, oui, marocain, d'avoir une histoire d'un âge d'or, voilà, l'âge d'or de la spiritualité islamique, Fès, Knas, tous ces endroits où les gens ils avaient une réflexion existentielle noble et grandissante, tout le temps toujours grandissante, envers l'islam et envers l'humain surtout. Ouais, le comportement, et ils avaient aussi quelque chose de bien. Donc ensuite, moi, je peux que copier ces gens-là, c'est des exemples. Mais avant tout, je suis africain et je suis humaniste. Je suis humain. Donc j'aime tout le monde, tu vois. J'aime le blanc comme j'aime la blanc. C'est ce genre de trait que je veux que les jeunes retiennent. Qu'il faut s'aimer tous et tous se rassembler. C'est ça la force. Diviser ça. Divisionnisme, ça réussit pas. Même si on pense que c'est bénéfique. L'hierarchie raciale, tout ce qui compose le racisme et tout, il faut essayer de rester loin de ça. Il n'y a aucune différence entre un homme d'une couleur différente, il n'y a aucune différence entre un homme qui est riche ou un homme pauvre. Ça, c'est notre message qui a été propagé par nos ancêtres. Tu sais, ils ont pris l'Espagne, ils ont converti personne de force. Ils ont pris le Portugal, ils ont converti personne de force. Tu vois, comment se fait-il que nos ancêtres propageaient le message par l'amour et nous, aujourd'hui, on va se prendre le luxe ou la mésaventure de s'aventurer dans quelque chose qui n'était pas dans notre lignée. On va être dans la haine, on va être dans quelque chose qui n'est pas honorable. Donc il faut s'abstenir, je pense qu'il faut aujourd'hui avoir une abstinence sur les différences raciales et vivre ensemble. Quelle est la période qui te passionne le plus? Tarek Ibn Ziyad, La conquête de l'Espagne. quand il leur a dit que derrière il y a la mer et devant il y a l'ennemi. Quelques discussions, quelques positions de certains grands hommes, comme révolutionnaires, qui ont inspiré aussi des Che Guevara, Ho Chi Minh, et d'autres, Abdelkrim Khattabi. Mais il y a eu des gens comme ça qui ont moins de 100 ans, c'est pas mal. Donc, puis après, on prend les intellectuels d'aujourd'hui aussi, marocains, ils sont encore là, tu vois. Puis, Youssef Ibn Tashfin. Après, Mansa Moussa au Mali, j'aime beaucoup. Ah oui, faire la Mecque et distribuer distribuer Il a fait chuter le les cours de l'or, offrandes. il dit. Ouais, donc c'est au Moyen-Âge, ouais. C'est des mecs quand même qui ont un grand cœur. J'aime bien aussi l'histoire de Cheikh Azulu. C'est un guerrier africain. J'aime bien Richard Cœur de Lion. Tous les mecs du Moyen-Âge, des mecs qui sont quand même. Des hommes qui avaient Ouais. une certaine moralité. Ouais. Le roi lépreux, il en a 4. Croisade, c'était un peu
les ennemis almoravides, mais ils n'ont pas voulu. Ils ont une histoire quand même à regarder et à comprendre. Pour comprendre le cours de ce qui se passe aujourd'hui, il faut regarder ce qui s'est passé dans le passé. Parce qu'on n'est que ce que nos ancêtres étaient. Que penses-tu de l'engagement soudain des Marocains ces 3 dernières années envers leur pays? De plus en plus de combattants qui affichent fièrement leurs origines. Une réactivité renforcée de nos communautés, comme avec l'affaire Bouhiel par exemple. Ouais, là, il a un peu déconné. Après, je pense qu'aujourd'hui, il le regrette, mais ça reste quand même un pardonnable. Instrumentaliser des enfants, les insulter et créer des injures sur des jours et des jours à répétition avec des enfants. Je suis pas partisan de ce genre de choses. Donc, j'ai été aussi j'ai été quelqu'un qui a condamné ce mec-là aussi, tout comme vous. Aujourd'hui, être fier de ses origines, c'est important. Aimer les autres et s'aimer soi-même, c'est important. Je pense que tout rentre dans l'autre, tout va bien. C'est logique. Il faut s'aimer, ouais. Je pense que c'est bien. Mais je mets quand même un point d'honneur de ne pas aimer avec un point de haine. Toujours aimer avec un point d'amour. Tu sais, les compagnons, par exemple, du prophète, ils étaient millionnaires dans le commerce, en tijara. C'était pas par la violence, c'était par le commerce. Tu comprends? Donc, qui nous sommes pour être dans des points de non-retour de violence? Je pense qu'il faut renoncer à la violence. Et quand le monde renoncera à la violence et au divisionnisme, le monde se portera mieux. Mais grandir une origine, une nation, c'est toujours une fierté. On t'a vu apparaître dans le clip de El Marroquino de Ali Samid. C'est un ami, ouais. Un artiste très proche du mouvement Maurice. المغربي كيف ما زياش حنايا ولاد بطوطة وطارق بن زياد Comment cette connexion s'est-elle établie? C'est une connexion de cœur. Tu sais, il a un parcours particulier. Hein. C'est quelqu'un quand même qui devait rater sa vie, qui s'est fait attaquer au couteau par une bande rivale et qui en est sorti et qui est passé, qui s'est affranchi par la musique et par certains messages porteurs d'amour et de résilience. Il a surmonté une belle épreuve de sa vie. Donc il est très aimé à Tanger. Donc, je suis tangérois. Enfin, tangérois. Je suis marocain. Je me considère comme marocain. Je me considère comme marocain humain avant tout. Mais donc la connexion s'est fait facilement. Comme ils disent au Maroc, c'est Ould Bladi, fils du pays. Beaucoup de Marocains ont grandi avec Badrari, toi, ou d'autres comme modèle. Quels sont tes combattants préférés et quel combattant marocain t'impressionne le plus actuellement? Combattants préférés, ils ne sont pas marocains. Ouais, c'est thaïlandais, c'est Mato Karoun. En MMA, il y a Georges Saint-Pierre, Khabib que j'aime bien aussi, et Conor McGregor que j'aime bien. Pour des raisons différentes, mais aussi pour des raisons qui sont semblables, pugilistiques. Chacun son charisme. Ouais, non, c'est pas qu'ils sont de performance. Je suis quelqu'un qui a les performances aussi, qui a aussi de la communication qu'ils ont. Bon, ils sont divertissants, certains sont performants par leur. Ils sont performants, ils sont divertissants par leur performance, d'autres sont divertissants par leur bouche. Donc, ouais, voilà. Après, pour les combattants marocains, les mecs que je préfère, moi j'aime bien, j'aime bien tous les combattants marocains. J'aime bien Ilyas Boulaïd. Il n'est pas très actif, mais j'aime beaucoup. J'aime bien Badrari. J'aime bien Jamal Ben Sadik. J'aime Badrari comme Jamal Ben Sadik. Il est incroyablement fort. J'aime tout le monde, tu vois, j'apprécie même des moitiés-moitiés comme Denis Demirkapou, qui est un boxeur marocain turc. Salah Diparnas, qui est aussi un français marocain. C'est des gens qui sont issus d'une nation, mais c'est des gens que j'apprécie. On peut les ranger en tant que marocains, oui, bien sûr. Voilà, j'aime tout le monde. Je sais pas comment t'expliquer, tu vois. Je peux pas te centrer une question. Ouais. Je peux, tu vois, j'aime bien Omar Ousmane. Tu vois, Nigérian, tu vois. J'aime tout. J'apprécie des lutteurs, comme j'apprécie des combattants, comme j'apprécie des boxeurs, comme j'apprécie des Thai boxeurs, des kickboxeurs.
Justement, J'aime les mecs qui se challengent et qui déversent une certaine qualité de travail sur un ring. Mais tu vois, il y a des beaux, il y a des gestes, il y en a qui sont efficaces, mais ils sont pas beaux. Il y en a qui sont charismatiques, mais ils sont techniques. chacun a son propre style. Ouais, voilà. J'aime le sport en général, mon frère. Tous les sports de combat où il y a un duel, j'aime bien regarder. Je suis un fervent amateur de ce genre de choses. En tant que même si je suis professionnel, je suis aussi, en tant que spectateur, amateur de spectacle. On observe de nombreux combattants qui ont des antécédents en taille et en kickboxing réussir dans le MMA. Ah ouais, il y en a Et beaucoup, ouais. beaucoup d'exemples en fait. Ah ouais, je sais. Alex Pereira, Adesanya, Tai Tuivasa, Cyril Gane que ton frère a affronté aussi. Ouais, ouais. Penses-tu que les compétences en pied-point ont un avantage sur sur les autres disciplines en MMA? Je pense que oui, le pied-point c'est super, c'est bien, ça aide, c'est une éducation. En fait, il faut un peu des deux. Il faut un petit peu frapper, contrôler les distances, avoir des notions de poing et de pied, de blocage de l'adversaire et de bloquer les coups de soi-même. Donc, ça va recevoir des coups et en donner. Et aussi, je pense que c'est pas les meilleurs, mais ils font partie des meilleurs. Les mecs de la boxe thaï font partie des meilleurs. Je veux dire, la boxe thaï, quand tu prends un coup de genou, un coup de coude, dans un milieu hostile rural ou dans une forêt ou sur un ring, ça fait pareil, mal, ça fait mal, ça surprend. Donc, ouais, les mecs du pied-point, ils sont pas sous-estimés. Ils sont hautement, Ouais, ils sont champions. le niveau il est hautement élevé. Ouais, ils sont champions, ouais. Mais même des autres mecs, ceux qui arrivent à s'adapter le style du MMA au combat libre. Donc, le mec du pied-point qui a adapté leur style au combat libre, comme Cédric Doumbé notamment, ou comme qui est un kickboxer. Donc, il n'y a même pas de clinch. En boxe thaï, il y a une lutte debout, au-dessus de la ceinture. Donc il y a des projections, il y a quelque chose que voilà. Et ils sont arrivés quand même à s'adapter. Donc ouais, c'est extraordinaire. C'est des gens qui ont avant tout des talents. Mais ceux qui passent par la boxe thaï ou le kickboxing, qui ont du talent, ils deviennent très forts. Les Boulaïd aussi, c'est un kickboxer. Cédric Doumbé, c'est un exemple de ce genre de transition. Ouais, ouais. J'en ai parlé On justement. parlait justement. Il fait beaucoup il fait beaucoup de bruit ces derniers temps. Ouais. Ouais, Tu le connais très bien, toi. C'est un de tes amis. oui, un petit peu. Euh, Beaucoup plus avant que maintenant. Comme tu es assez à l'ancienne, toi, Ouais. quel est ton rapport au trash talk penses-tu que Cédric ira loin dans ce qu'il fait? Ben, le trash talk, c'est une chose. Ça ouvre des portes. Et parfois, ça enferme. Les gens, ils n'aiment pas. Parfois, ils aiment. Euh, Ses performances sont créées par son trash talk. Il arrive à performer parce qu'il fait ce genre de communication. Même lui, ça le pousse à réaliser quelque chose de bien. C'est- Par là, avec lui déjà, il réalise des beaux combats parce que il a cette pression. Il se dit à un moment, il a trop parlé, il doit assumer. Ce qui est logique. C'est quelqu'un qui assume. Donc c'est quelqu'un qu'on peut aimer ou pas aimer, parfois peut être tiré en longueur ou pas pour certains goûts, mais quand c'est le moment excitant de suivre un combat, on est bien content d'ouvrir une vidéo et de suivre ce mec. Tu vois. Donc c'est un boxeur qui vit à Paris, qui va souvent aussi à Bruxelles, qui est venu souvent à Bruxelles ici. Qui s'entraîne souvent ici aussi. Ouais, qu'on a souvent vu, j'ai souvent été chez lui aussi. Je l'aime beaucoup. C'est quelqu'un qui, humainement, il est vraiment. C'est un brave garçon, tu vois. Après, la communication qu'il fait, euh, c'est partie du travail, tu vois. Il n'y a rien de personnel dans ce qu'il fait. Même si ça dérange les adversaires qui subissent ça. Ça fait un spectacle. Ben, ça l'aide à performer. Je suis content pour lui de sa réussite. J'espère qu'il va continuer à réussir. Il porte quand même des messages d'amour, il est quand même pour l'union. Après, si vous l'aimez pas, vous le suivez pas, c'est tout. Mais moi je l'aime bien. Vraiment bien. Même en tant qu'humain dans la vie, il est bien. Machallah, allez. T'as un camp en Thaïlande, Ouais, un club à Bruxelles. oui. Comptes-tu t'exporter au Maroc? Ben, écoute, moi j'ai un club à Bruxelles parce que je voulais créer quelque chose pour les gens qui étaient rejetés.
Parce que socialement, ça t'offre une identité, la boxe. Le camp, je l'ai fait à la base en Thaïlande pour moi, pour m'entraîner. Puis ensuite, des gens sont venus. Donc je pouvais pas refuser des gens qui avaient fait une certaine distance. Tu remarques bien, je fais pratiquement pas de publicité. Même sur cette salle ici, je n'en fais pas. Tu comprends? Très peu de gens savent même Non. que tu as une salle. Ouais, je le fais parce que je le fais avec mon cœur. Bien sûr, les cours sont remplis. On donne des cours de boxe thaï. À un moment, je voulais ouvrir un camp. J'ai vu que c'est pas ce que forcément les gens cherchaient ici. Donc, j'ai fait un club. Donc, ce qui est une différence entre un camp et un club, c'est que les camps, ils s'entraînent matin et soir, 6 jours sur 7. Ici, ils sont à 4 fois par semaine. Donc, il y a quand même des jours de repos entre les deux. Et je leur conseille, je leur fais des programmes pour aller courir, pour améliorer leur corps, leur proprioception, leur niveau de boxe. J'ai des compétiteurs qui sont encore amateurs. Et j'ai parfois la visite de professionnels, dont aussi souvent Cédric Doumbé aussi venu ici. Même si on n'est pas des grands communicants de ce genre de choses, donc j'aime pas l'ostentation parce que c'est moi qui vis comme ça. Ben, les portes sont grandes, ouvertes à tous les niveaux, femmes comme enfants, comme adultes, en plein cœur de Bruxelles. Pour mon camp d'entraînement en Thaïlande, j'y suis tout le temps, comme j'ai des enfants aussi qui sont là-bas, les miens. Et j'ai aussi des enfants qui ne sont pas de parents, qui sont orphelins, que je m'occupe d'eux. Donc j'y vais, parce que c'est mon devoir de padrer, d'y aller, tu vois. Donc j'y vais souvent, j'y vais très souvent. Et j'y suis aussi ici. Ici, il y a un entraîneur qui a, par exemple, qui est anciennement professionnel, qui a 44 combats et 2 matchs nuls, qui est marocain. Et c'est des gens quand même qui sont actifs dans le social, dans leur vie, dans leur profession déjà. La journée, ils s'occupent de délinquants, dans la réinsertion, tu vois, placés par le juge. Ouais, voilà, c'est des gens qui ont un cœur pour aider les autres. C'est des gens qui se brûlent pour éclairer le chemin des autres. Moi, j'essaie de m'entourer de ce genre de gens. Et j'en suis à moi-même fait partie de ces gens-là. Malgré que j'excelle dans mon domaine et que j'ai pas besoin de le faire. C'est vrai. Que j'ai pas besoin de salaire, ce genre de choses. Je vis pas de social, mais je contribue au social. Je pense que c'est le devoir de chaque humain. Pour le Maroc, je voudrais bien, mais il faut que je me découpe en 3 ou bien il faut que je laisse un des deux. Tu vois, parce que je vis... c'est compliqué. Non, c'est pas compliqué. C'est juste que je manque d'opportunités, de propositions pour le faire. Et m'engager dans quelque chose, le Maroc, j'y vais de plus en plus souvent. Et contrairement à ce que je devrais aller à Tanger, je vais plus à Casa. Alors que, tu vois, je vais à Rabat, je vais à Casa, je vais dans des... parce que j'ai des amis maintenant là-bas, comme j'ai pas... J'ai eu quelques malheurs, et j'ai aussi, pas que mes parents qui sont plus de ce monde, tout le reste un peu de ma famille n'est plus ici. Donc j'essaie d'y aller au maximum. Comme j'ai ici, c'est plus de ce monde. Donc j'essaie d'y aller au maximum. J'espère avoir un jour l'opportunité d'ouvrir des infrastructures, du moins une, pour que je m'en occupe vraiment bien. Ce serait super déjà pour les gens. Ouais. Je pense plus que ce sera vers l'arrêt de ma carrière. Alors, à ce moment-là, je ne devrais plus m'occuper de moi. Je devrais m'occuper totalement que des autres. Voilà, je le ferai directement. On espère voir ça. Je suis encore en activité, c'est pour ça que tu m'as vu un peu hésitant sur la réponse. Il n'y a pas de souci. Ne t'inquiète pas, c'est dans mon cœur et voilà, tu vois, le Maroc, économiquement, ils vont devenir ils vont devenir incontournables. On a le cœur où tu vas trouver un accueil. Trouve quelqu'un qui sait mal faire accueillir au Maroc. À part quelqu'un d'instable, qui est un peu fou, vraiment une minorité de 0,00001%, il n'y en a pas. On a une culture où le mec se déplace, on donne, c'est dans notre sang, tu vois, de le faire. Et on l'a vu ça, surtout avec les événements qui sont arrivés dernièrement, le tremblement de terre. Le séisme, ouais, ça, On a ça, vu il y en a qui en font croire les frais, mais ça, que Dieu leur les en aide. un énorme élan de solidarité entre les Marocains. Et nos Marocains aussi. Le Maroc est très aimé par toutes les nations. C'est un beau pays. Beaucoup de gens Avec une belle histoire, une histoire millénaire. C'est un pays quand même qui est hautement haut. Tous les pays tiennent la route, mais lui, il est hautement haut dans la gentillesse, dans l'amour, dans l'entraide. Ils n'aident pas que les Marocains, ils aident tout le monde. La preuve, tu vois, avec le séisme, tout le monde les a aidés aussi. Ouais, c'est bénéfique. Beaucoup de jeunes Marocains comme Salahdine Parnasse par exemple, ou juste des jeunes Marocains qui commencent les sports de combat, ils te voient comme un grand frère.
Quel conseil de grand frère tu pourrais leur donner? Oh, Salah, il m'appelle ancien. Ouais, c'est là. Bien ancien, ouais. Je suis devenu ancien. Quel conseil je devrais dire? La constance. C'est mieux que la perfection. La constance, c'est la continuité. Si tu veux continuer, par exemple, à être parfait, il faut continuer à être constant. C'est la constance qui fait percer. Accompagné tout doucement de sa sœur jumelle qui est la persévérance. C'est ça la clé de la réussite. Persévérance et constance. Puis je peux en rajouter un trait philosophique, l'osbar, la patience, qui est aussi une autre petite sœur cadette. La constance et la patience. Et la persévérance. Constance, persévérance et entre parenthèses, patience. Donc le travail, à côté de patience, qui fait partie aussi de... C'est toute une chaîne, tu vois. Qui se rejoint finalement. Après le cœur, qui fait aussi partie de la persévérance et la constance. Si t'as pas de constance, tu vas pas être constant et persévérant si t'as pas le cœur. Il n'y a rien qui fonctionne sans l'autre. En fait. Et ça se travaille le cœur. Tout le monde vient au monde avec un qalb, mais très peu le travaillent et continuent à le travailler. Enfin, ils n'en ont pas conscience. Il faut conscientiser qu'il faut faire un travail du nefs, de la fierté, du souffle contre soi-même, du jihad nefs, pour s'agrandir et pour performer, que ce soit dans le milieu sportif, humain, social, familial et intrapersonnel. Dans le développement personnel, y mettre un trait sur soi-même pardon, ne pas mettre un trait sur soi-même est super important. Il ne faut jamais penser que je sais tout. Comme disaient certains grands philosophes, quand je sais tout, je ne sais rien. Donc, si ces mecs-là l'ont dit, si ces grands génies l'ont dit, ben nous, qu'est-ce qu'on doit dire? Après, tu peux rajouter à côté du cœur l'humilité. Ça aide. Parce que même quand t'es haut, t'es pas haut comme tu penses. T'as toujours une réalité à toi et t'as celle qui est réelle. Et t'as la réalité des autres. Donc, parfois, tu peux vite tomber. Voilà. On sait que tu lis beaucoup de livres. Oui. On a un petit cadeau pour toi. Ah. Le sultan du Maghreb, ça parle de l'histoire Youssef Ibn Tashfin. Youssef Ibn Tashfin, exactement. L'histoire du mouvement Warabitoun. Et peut-être avant toute chose, l'éloge de la volonté et surtout de la foi. Youssef Ibn Tashfin. Merci. Plaisir. Je la fais pas. On a un deuxième cadeau pour toi. Oui. Une carte détaillée avec toutes les tribus marocaines. Merci pour. Je vais pas aller l'air grande. Hein. Pour les enfants, ça, je leur montre la carte. Ça, c'est la tribu, c'est la tribu. Voilà. Très détaillé. Merci pour les cadeaux. Et j'espère que une longue vie à tous les gens qui vous suivent. Et aussi, j'espère que les messages vont être interceptés comme il le faut, de ma part. Parce que moi, je véhicule l'amour et je fais souvent des erreurs, que Dieu me pardonne. N'hésitez pas à me dire si j'ai fait des erreurs. Je peux toujours faire des erreurs, tu vois. Des fautes d'attention ou des messages qu'on pense que c'est le bon chemin, mais c'est le mauvais. Je suis ouvert à toute critique parce que je m'ouvre publiquement à m'exprimer sur ça. Donc c'est une première pour moi aussi. Toutes ces questions-là, de parler des origines, parce que c'est vraiment, c'est l'émotion, hein, je te parle avec l'émotion, à Qalbé. Voilà. Longue vie au Maroc, longue vie au roi, et longue vie à tous les Marocains. Soyez toujours fiers de vos origines, et les gens d'autres nations et d'autres ethnies, soyez fiers aussi des vôtres. Chacun a une histoire, et Dieu a envoyé des prophètes pour chaque peuple. Il y a un savant, il y a un sage dans chaque peuple. Que Dieu vous bénisse et à bientôt, mes frères.